ce soir, et croyez-moi, ça m'attriste, mais mine de rien, après tout, quand on est dans la meilleure émission de foot du PAF, il faut aussi dire pourquoi, et ce soir, les gens vont comprendre. Ça fait depuis qu'il est au club que je dis que Laurent Blanc n'est pas un entraîneur, ou un entraîneur médiocre. Tout le démontre, mais il a des fans, c'est protecteur, c'est protégé dans les médias. Donc, le bilan de Blanc dans les vrais matchs, c'est donc cette élimination contre Chelsea, le fameux deuxième but de Dembaba, où il était passé complètement à côté de la rencontre d'un point de vue tactique. Le Chelsea de l'année dernière, où le résultat masque ses carences grâce à un but venu d'ailleurs, tombé du ciel de Thiago Silva à la 116e minute. Il sort un Chelsea très faible cette année, et là contre City, je mets le match du Barça à part, je ne vais même pas lui mettre sur le dos parce que le Barça était trop fort. Et là ce soir, et sur les deux matchs face à une équipe qui franchement n'est pas un foudre de guerre, qui était à la hauteur de Paris, a juste été à la hauteur de Paris, et a au contraire des Parisiens abordé le double match avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'agressivité, avec des joueurs qui ont fait ce qu'ils savaient faire et n'ont pas fait ce qu'ils ne savaient pas faire. À l'image, j'en parlerai tout à l'heure, d'un mec comme Mangala, très limité. Mais lui, on lui a dit, écoute mec, tu vas te mettre au milieu là, il y a un grand dadais en face qui se prend pour une vedette, tu vas juste l'empêcher de jouer. Au revoir tout le monde. Mangala, il a mis le couvercle sur la tronche, l'autre il n'a pas bougé. Donc voilà, Laurent Blanc a juste été un accompagnateur et rien d'autre dans ce PSG-là. Son contrat est prolongé. Si les Qataris continuent avec prolongé avant l'écart, faut le rappeler. C'est une erreur monstrueuse de continuer avec lui. Il avait montré en équipe de France qu'il n'était pas bon. Il a refait d'ailleurs un petit peu comme une boucle, finalement une innovation tactique comme il avait fait dans son dernier match avec les Bleus, le France-Espagne de 2012, où il avait sorti une compo venue d'ailleurs à laquelle on n'avait rien compris. Deux arrières droits sur le côté. Son histoire s'était arrêtée là. Eh bien, elle pourrait s'arrêter de la même façon sur, tu as raison de le dire, Gilbert, lui qui de toute façon n'innove jamais parce qu'il ne sait pas faire de toute façon. Est-ce qu'il y a eu seulement un travail tactique sur un 3-5-2 ? Est-ce qu'ils ont bossé ça il arrive avec un 3-5-2, les 5 premières minutes ont montré que tout le monde était à la cave. Derrière, ils sont entrés dans une phase de possession qui n'aurait même pas fait moufter une équipe de Ligue 1, tellement ça ne donnait rien du tout. Il a pris la porte sur la tronche. Je crois que maintenant il faut qu'il prenne la porte tout court. Je veux dire, le PSG ne peut pas continuer avec cet entraîneur. Ça fait des années que je le dis. Il avait plutôt bien géré son 8e contre Chelsea. Ça, je l'avais dit à l'époque et je continue à le dire. Malheureusement, on comprend bien qu'aujourd'hui, que le niveau de Chelsea était pas très élevé. Et encore, hein, souvenez-vous le match retour, les 35 minutes où le PSG est grandement ballotté. Il ne sait pas préparer son équipe, ni mentalement. Les erreurs accumulées ces dernières semaines, le cas Aurier, ce soir, je dis dans le désordre, la gestion Mota qui doit sortir pas blessé, Lucas qui n'est pas prêt, le schéma tactique du soir, les changements, tout est fait à l'envers. Il ne contrôle rien, il est perdu. Il est perdu. Voilà, moi c'est ce qui m'a le plus choqué aussi là, c'est alors Ali, effectivement, tu peux considérer qu'il avait mis des mecs sortis des types du chapeau surréaliste au match aller, je suis d'accord. Mais enfin, tu avais encore un espèce de schéma tactique qui était le schéma tactique habituel, tu vois. Là, tu te retrouves dans ton match le plus important de la saison, en 3-5-2, que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais travaillé. Tu as un Marquinhos à qui tu as mis des coups sur la tête il y a une semaine, que tu mets titulaire, que tu trimbales derrière, milieu, derrière, dans l'axe, pas dans l'axe. Enfin, c'est totalement surréaliste. Sur le terrain, tu as des joueurs, si tu vois leur positionnement habituel et là où ils jouaient ce soir, on était dans un foutoir pas possible. Tu es en quart finale, retour de la Ligue des Champions. Toute la saison, tu nous as raconté que tu serais prêt pour ce moment-là parce que tu te servirais des leçons du passé. Tu as bâti ton équipe en 3 ans uniquement sur ce foutu milieu à 3, Verratti, Mota, Matuidi. Tout n'était bâti que là-dessus. Il n'y a jamais eu d'autre idée de jeu dans la tête de Blanc que ce milieu à 3. Et quand il faut qu'ils soient là tous les 3, il n'y en a plus aucun des 3. À un moment ce soir sur la pelouse, il n'y en avait plus aucun des 3. Parce que rien n'a jamais été pensé. Il ne maîtrise pas tout. Parce que blessure de Verratti, je ne lui demande pas de maîtriser la blessure. Je lui demande d'envisager un jour de jouer autrement, de penser autre chose. Il n'a jamais réussi à penser autre chose. On va donner la réponse. Il n'y a jamais eu de plan B en fait. Non mais la réponse c'est quoi ? Yaya Touré qui ne joue pas. Sterling qui ne joue pas. Compagnie qui ne joue pas. C'est la colonne vertébrale là, que je te donne. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Pellegrini ? Est-ce qu'il y a une catastrophe ou quoi que ce soit ? Non. Mais oui, exactement. Tu les as les joueurs. Donc, à quoi ça sert que tu prennes un Stambouli, que tu fais jouer plusieurs matchs dans ce milieu, soi-disant à 3,
À quoi il te sert Stambouli dans l'effectif si quand tu n'as plus de solution au milieu, c'est pas Di Maria, ce n'est pas Lucas au milieu, Pastore peut-être à la fin, mais ton 3 milieux avec des 3 milieux relayeurs qui travaillent, si Matuidi est blessé ou Thiago Motta, c'est Stambouli qui est là, oui ou non? S'il n'y a pas Verratti. Sauf que Stambouli n'a pas le niveau pour un match pareil. Mais même l'erreur, c'est justement d'avoir Stambouli dans ton effectif et de Daniel, raisonner comme tu dis. Et finalement, c'est presque juste de raisonner comme tu le fais. C'est son rôle de travailler, de défendre, de rester debout, de tacler. Et qui plus est, en Angleterre, là où il doit montrer qu'il ne s'est pas trompé, Stambouli. C'est là que tu le mets devant la défense avec Motta et avec Rabiot. Et là, les mecs, ils doivent travailler et ça fait moins de travail pour les attaquants.